Il s'agit pour l'instant de l'unique événement international d'échange et de coopération culturelle de l'initiative Une ceinture, une route. 85 pays et 5 organisations internationales y sont présentés. Notre journaliste Ma Jiaying s'est rendu sur place et a eu l'occasion d'interviewer l'ambassadeur de France. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Je sais que c'est votre deuxième fois que vous venez à Dunhuang. Pouvez-vous nous dire d'abord à nos téléspectateurs comment avez-vous trouvé Dunhuang comme endroit? Quelles sont les choses qui vous impressionnent le plus ici? Dunhuang, c'est un endroit très spécial parce que quand on arrive à Dunhuang, on est surpris, on ne s'attend pas à ce qu'on va voir. Il y a ce contact avec le désert, et pourtant on est encore en dehors du désert. Il y a l'oasis, il y a le lac, il y a les dunes. C'est donc un contraste géographique, un contraste géologique qui surprend. Et quand on regarde Dunhuang, quand on va dans les grottes, quand on visite, on voit qu'on est vraiment à un carrefour où plusieurs mondes, depuis des millénaires, se sont rencontrés. Et c'est ça qui vous fascine le plus. Et donc j'étais venu il y a un an, j'avais fait une visite très approfondie, et là je reviens, Dunhuang s'est un peu transformé, parce qu'il y a beaucoup d'installations, il y a ce centre de conférence, il y a les pavillons d'exposition, il y a cet hôtel nouveau, Huaxia International. Il y a donc un dynamisme de Dunhuang qui montre bien que Dunhuang reprend sa place dans les routes de la soie. C'est ça qui est intéressant. D'où l'intérêt de cette exposition internationale culturelle des routes de la soie. Cette fois, la France est le pays d'invité d'honneur de ce forum et vous allez aussi participer aux discussions sur les échanges culturels. Selon vous, quel est le message le plus important de cette expo culturelle? Je pense que le message le plus important, c'est de connaître l'autre, de découvrir l'autre. Nous sommes dans un monde globalisé, dans un monde où nous sommes obligés de travailler les uns avec les autres parce que nos échanges économiques, notre niveau de vie dépend les uns des autres. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut donner une âme à tout cela. Il faut donner une réalité. Et la réalité, quand on parle des hommes et des femmes dans un pays, ça veut dire qu'il y a une culture derrière. Et de ce point de vue, la Chine, grand pays de culture, joue ce rôle d'apporter une culture dans les échanges qu'elle entreprend avec le monde. La France aussi est un grand pays de culture, et donc cette rencontre des cultures avec d'autres pays aussi, eh bien, en fait un événement exceptionnel. Et voyez-vous déjà des opportunités offertes par ce projet-là à la relation entre la Chine et la France? Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels nous avons dans le domaine de l'énergie des projets, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'éducation et de la santé. Nous avons des projets communs que nous pouvons développer sous forme de partenariat en pays tiers, qui est aussi une grande idée, lancée l'année dernière par le Premier ministre Li Keqiang dans sa visite en France. Il y a une publication, un communiqué qui a été publié avec le Premier ministre français, et l'idée c'est d'avoir ce type de partenariat. On avait parlé de l'Afrique, mais dans toute cette zone des routes de la soie terrestres, il y a évidemment des opportunités. Mais vous savez, les routes de la soie, c'est un projet de très long terme. C'est une affaire qui va prendre beaucoup de temps. Déjà, il faut entrer dans des partenariats, il faut les définir, il faut les financer, il faut les développer, il faut les entretenir. Et c'est une affaire qui, je dirais, bouleverse un peu la carte du monde. Parce que les mondes asiatiques, européens, centra-asiatiques sont très très fragmentés, très séparés. La route de la soie, elle relie tous ces mondes. Et quand on se relie, il faut apprendre à se connaître. D'où l'intérêt d'une réunion comme celle d'aujourd'hui, où on découvre la culture des uns et des autres. Il y avait aujourd'hui, par exemple, le vice-chef de l'exécutif afghan. C'est important que l'Afghanistan soit partie prenante. Il y avait des représentants de pays d'Asie centrale, il y avait des représentants de pays européens plus lointains. Il faut apprendre à se connaître les uns les autres pour créer ces partenariats. Et la culture, j'y reviens, est essentielle.